Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Un inventeur suisse a mis au point une incroyable aile motorisée qui lui permet de voler comme un oiseau. Nous allons voir ça sur RMC Découverte. C'est extraordinaire, les images. C'est fou, ces images. On connaissait Superman, on connaissait Regardez. Iron Man. Voilà, Regardez. Jetman. C'est cet inventeur qui s'appelle Yves Rossi. C'est un ancien pilote de chasse. Il a mis au point ce qu'on appelle un jetpack. Un jetpack, en fait, je vais décrire pour ceux qui nous écoutent, c'est une aile motorisée, une aile en carbone qui fait 2 mètres d'envergure. Il s'accroche ça au dos et c'est une sorte de mini-avion. Vous avez des petits réacteurs sur ces ailes qui vont le propulser à plus de 300 km/h. Donc on le largue. Il vole à quelle hauteur là? Alors là, il est. Alors je sais pas à quelle hauteur il est. Il est haut, hein. Il est très haut parce qu'on le largue par hélicoptère. On le largue par Il est au hélicoptère. moins à 1000 mètres de haut. Oui, je pense qu'il est à plus de 1000 mètres. On le largue. Oui, de toute façon, il est à plus de 1000 mètres parce qu'il survole la Burj Khalifa. Il est à Dubaï et il survole la tour la plus haute du monde. Vous savez. Et donc il est. On le largue par hélicoptère comme un parachutiste, mais sauf qu'au lieu de tomber à la verticale, il appuie. Il a une petite manette dans la main. Il appuie sur un bouton et là il pousse les gaz et il est propulsé à plus de 300 km/h. Extraordinaire. Comme un oiseau. En fait, c'est le corps qui pilote les mouvements en fait de cette aile et donc il vole comme un oiseau. Réellement. Vous le vendre à Noël, Ce n'est pas C'est pas mal, hein. C'est dément. je signe tout Les de images, suite. c'est dément. Ce n'est pas le premier exploit de cet inventeur qui avait déjà traversé la Manche en volant. En moins de 10 minutes, d'Ouvre-Calais. Mieux que l'Eurostar quand même. Enfin, genre, à choisir, moi je choisis. Puis vous restez pas coincé dans le tunnel, c'est super bien. Il avait aussi, alors il a survolé le Grand Canyon, le Mont Fuji. Il a volé aussi en patrouille avec des avions de Et chasse. dites-moi, la première fois qu'il a sauté d'un hélicoptère en 2004, il fallait avoir quand même un grain d'insouciance. Moi, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui me. Oui. C'est ça qui me. Oui, voilà, c'est Ah ça. bah Il y a un heureusement. parachute. Bah non, mais Heureusement, au heureusement, cas où. là. Mais quand même, c'est-à-dire qu'en termes, il y a la performance en termes sportifs, il y a la performance en termes d'innovation. C'est-à-dire qu'il faut avoir le rêve de voler, mettre au point cette aile et effectivement avoir le courage ensuite de sauter la première fois en hélicoptère. Comment il se pose Sans savoir. Et comment se pose-t-il? Alors comment il se pose? En fait, c'est justement un parachute qui se déclenche et qui lui permet de ralentir et de se poser. Autre super pouvoir en train de devenir réalité, celui de grimper au mur comme Spider-Man. Oui, en collant les mains aux parois du mur. Juste comme ça, on imagine les laveurs de carreaux de main, ça peut être super sympa. On te dit qu'il nous fait le Avec des gants super adhésifs. Alors il y a la DARPA, qui est le laboratoire de l'armée américaine, le laboratoire de recherche, qui a mis au point des gants super adhésifs en s'inspirant du gecko. Le gecko, c'est un petit lézard qui a des poils ultra adhésifs, beaucoup plus adhésifs que le scotch. Il est capable de se tenir tout son poids sur un seul doigt. Et donc on a repris ces propriétés-là et on en a fait des gants qui permettent à un homme qui pèse 100 kilos avec 22 kilos d'équipement sur le dos de grimper un mur de verre de 8 mètres de haut simplement en posant ses mains aux parois. Ces gants vont lui permettre de s'accrocher comme ça, exactement comme un lézard, comme une araignée. Eh bien, bravo, mon cher Anthony Morel. C'est un régal tous les matins.